C'est bon? Alors salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Je déballe tout. Aujourd'hui je vais te présenter la statue City Hunter 35e anniversaire de chez Oniri Création. Alors pour la petite histoire, la précommande de cette statue date de 2020. Je pense que tu connais l'histoire d'Oniri, si tu collectionnes un peu. Il y a eu l'épisode liquidation judiciaire, reprise et tout le blabla. Rassure-toi, balèque total, c'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, donc pour moi, c'est plus une statue 40e anniversaire que 35e. Et on va voir ensemble si elle vaut vraiment le coup. Bon, tu m'excuseras, mais je vais pas te montrer le montage de la statue, balèque total, il y a déjà des vidéos sur YouTube qui te montrent ça, comme c'est le cas sur la chaîne du fabricant. Je ne suis pas là pour te faire un tuto mode d'emploi, comment monter la statue, moi je suis là pour tout déballer. Je vais te dire ce que je pense de cette statue en toute objectivité, il n'y a rien de commercial, je ne suis pas là pour te dire que c'est magnifique, que c'est incroyable, surtout si je ne le pense pas, ou casser juste pour le plaisir de casser. Laisse-moi enfiler mes super gants pour manipuler la statue avec précaution, et on attaque cette statue tout de suite. Alors pour commencer, ce qui est génial avec ces statues, et là-dessus elle va faire plaisir aux fans, c'est qu'on va retrouver justement beaucoup de clins d'œil à l'univers de City Hunter. Les deux personnages principaux, Ryo Saeba, Nicky Larson en français, en plein milieu, installé sur le capot de la voiture dans une pose très badass, armé de son Colt Python 357 Magnum. À ses côtés, il y a sa partenaire et bien-aimée Kaori, Laura en français. Non loin de la belle donzelle, on a l'arme punitive de Kaori, à savoir l'énorme massue 100 tonnes. Elle tient également dans sa main son bazooka. Il y a la magnifique Mini Cooper rouge avec son toit ouvrant, qui pour moi est un personnage tout aussi important dans l'univers de City Hunter, et qui donne lieu à de nombreuses reprises à des courses-poursuites et des scènes loufoques incroyables. Elle est fidèlement représentée sur ces statues avec la plaque d'immatriculation, les phares ronds, etc. Tu vois, tous les détails, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on se rapproche de ce côté, tout fan de City Hunter remarquera la fameuse inscription XYZ sur le lampadaire. Au sol, on trouve une plaque d'égout, et dessus, qu'est-ce qu'on aperçoit? Eh bien, le fameux corbeau noir. Tous les fans de City Hunter savent de quoi je parle. Vous savez, cet oiseau qui fait souvent son apparition au-dessus de Ryo ou des autres personnages quand ils se retrouvent dans une situation humiliante ou débile. Autre clin d'œil, de l'autre côté de la statue, on retrouve dissimulée une pancarte avec une belle femme en petite tenue, pour rappeler le penchant de Ryo Saeba avec les jolies femmes, son point faible bien connu. C'est super de retrouver tous ces clins d'œil dans cette statue. Pour tout fan de City Hunter, c'est un réel plaisir de retrouver ces éléments. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne vous cache pas que j'aurais aimé en voir un peu plus. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus loin. Petite cerise sur le gâteau, le système d'éclairage, avec les phares de la voiture qui s'allument et le lampadaire en arrière-plan. Une pure merveille. En fait, ça rend encore plus majestueux la posture des personnages. On va passer aux choses sérieuses, on va parler des choses qui fâchent, on va parler de la conception. On est quand même sur une statue qui, aujourd'hui, coûte 839 €, hors frais de port. C'était un peu moins lors de la précommande en 2020. Pour plus de 800 boules, on est quand même en droit d'attendre à quelque chose de qualité, vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, c'est là où le bât blesse. En réalisant le montage de cette statue, on s'aperçoit malheureusement que plusieurs éléments ne sont pas en résine ou en métal, mais en plastique, tout simple, très léger et fragile, comme par exemple cette ceinture de cartouche. Ou encore le bazooka de Kaori, les plots orange également en plastique, et la plaque d'égout avec le corbeau. Pareil, super fragile en plus. Mais la grosse déception, c'est l'arme emblématique de Ryo qui est toute en plastique, ça c'est vraiment dommage. L'arme a même du mal à tenir dans la main de Ryo tellement elle est légère. Le fabricant aurait pu fournir deux versions, une en plastique et une autre en version métal, comme le fait Hot Toys par exemple sur sa Robocop. Même chose pour les rétroviseurs, pareil pour les essuie-glaces. Autre déception, le pare-brise, c'est juste un sticker qui est collé. Après je comprends l'ambition du fabricant, celle de donner un effet cartoon comme dans l'animé. Mais je trouve que la voiture aurait été bien plus jolie avec son intérieur visible, avec son volant, les sièges, le tableau de bord. J'y reviendrai plus tard, mais ça aurait été bien de faire apparaître un autre personnage dans le véhicule. Autre point négatif, et pas des moindres, au niveau de la conception, c'est surtout l'assemblage de ces deux grosses parties, à savoir la fumée en arrière-plan et la voiture. Eh bien très franchement, c'est pas très stable tout ça. Ça bouge pas mal et il n'y a pas une grande fermeté. Au niveau du pneu crevé, même problème. Alors vous allez me dire, il est crevé. Non mais sans rire, regardez comment ça bouge. Il n'a même pas d'aimant le pneu.
Il se maintient uniquement avec la plaque en plastique et les plots orange. Et si vous déplacez un peu la statue, eh bien l'ensemble a tendance à se détacher. Donc niveau finition, je trouve ça moyen. Le paint, tiens, parlons-en du paint, c'est pareil. Alors, c'est pas dégueulasse, nos deux héros ont une pose magnifique sur cette statue, surtout Ryo Saeba, très badass, avec son flingue, l'impair qui bouge avec le vent, etc. Dommage qu'au niveau du paint, ça manque un peu de texture, d'ombrage, même chose pour Kaori, hein. Le paint de la base est très simple, par exemple. La statue comprend 2 têtes alternatives par personnage, en version animée et version manga. Pour ma part, j'ai une préférence pour le duo manga. La tête de Ryo en animé est pas mal, en revanche la tête de Kaori en version animée est pour moi complètement ratée. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reviens au prix, n'oubliez pas, on est sur plus de 800 €, ce n'est pas une statue à 300-400 €. L'ensemble est bien joli quand on la regarde, elle fait très certainement plaisir aux fans de City Hunter, moi le premier, hein. Mais c'est dommage, hein, cette statue aurait mérité plus d'attention, plus de travail en profondeur. Et en plus de ça, dernière grosse déception, la statue est passée de 499 exemplaires à 999 exemplaires. Je peux comprendre du point de vue de la société qui a repris Oniri pour amortir les coûts, mais pour nous collectionneurs, bon, on perd de la rareté et elle devient beaucoup moins collector. L'augmentation du tirage, c'est clairement un point négatif. Et qu'est-ce que j'aurais aimé voir de plus dans cette statue? On a là une pose de fin de combat où nos deux héros, le duo City Hunter, dans une posture totalement badass. Justement, moi j'aurais bien vu au pied, devant nos personnages, 1 ou 2 malfrats ligotés dans un sale état. Ou encore Umibozu Mammouth dans la voiture avec son corps qui dépasse et le toit déchiré et avec son bazooka dans la main. Ou Saeko tout à droite, dans sa posture classique, les bras croisés et la jambe laissant délibérément entrevoir ses lames. Et vous, qu'en pensez-vous? Mettez-moi en commentaire ce que vous auriez bien aimé voir dans la statue. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, et n'hésite pas à lâcher des commentaires pour me dire ce que tu en as pensé. Merci. Et puis je te dis à la prochaine, au prochain Déballe Tout. Tiens, t'es encore là? Merci. Bon là je suis en train de faire le con, et je vais pas faire ça pendant très longtemps. Si t'as plus envie de me regarder, dépêche-toi de t'abonner. Allez, salut.